Ouais, parfait. Merci pour la précision. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette session. Merci d'avoir fait le déplacement dans un contexte un petit peu particulier et merci à ceux qui nous suivent peut-être en live. Nous allons avoir le plaisir d'échanger avec Vincent Barbier sur la thématique des enjeux de développement des professionnels du patrimoine, notamment dans des structures multisalariées ou des groupements. Et Vincent va partager avec nous son expérience. Et nous allons notamment nous intéresser à la façon dont les outils digitaux peuvent constituer un levier pour relever ces enjeux. Vincent, je te laisse peut-être te présenter pour commencer. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Vincent Barbier. J'ai créé un cabinet de courtage en 2008. Puis en 2016, la création d'un groupement qui s'appelle Proximité Partenaires Conseil. Aujourd'hui, on a 40 cabinets qui travaillent avec nous. Ça représente 60 collaborateurs. On gère un peu plus de 250 millions sous gestion. Et donc, dans ce groupement, on a un esprit très démocratique. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas d'engagement de business. Il y a surtout l'envie de partager et de mutualiser nos outils. Le groupement aujourd'hui n'a pas vocation à se développer pour garder en fait notre esprit de proximité. Et donc, on a pu élaborer un fonds dédié qui s'appelle Panorama Patrimoine avec la société Hamilton. Nous avons lancé 25 EMTN depuis 2016 et on a pu aussi faire participer chaque cabinet à nos actions humanitaires, avec la dernière sur Madagascar, puisque nous avons livré 466 kits scolaires dans le cadre de cette action. Voilà. Merci Vincent. Donc, Gilles Artaud, je suis le fondateur de PLP Soft. J'ai un passé un peu varié. J'ai commencé dans la fonction publique à Bercy. J'ai ensuite travaillé dans l'assurance comme cadre dirigeant et puis j'ai fondé donc PLP Soft il y a une quinzaine d'années. Et en parallèle, j'ai également exercé les fonctions de vice-président de la CGPC, qui est l'organisme de certification des conseillers en gestion de patrimoine au regard du standard du CFP et de la norme ISO 22222. PLP Soft, j'y reviendrai un petit peu plus tard, est un éditeur qui est spécialisé sur les outils d'accompagnement des professionnels du patrimoine, mais avec une palette assez variée. Peut-être pour planter un petit peu le décor, vous êtes dans un métier qui est extrêmement riche, extrêmement vaste, dans lequel les expertises sont variées. Ces expertises, elles peuvent parfois être délivrées par des professions différentes, les CGP bien sûr, mais aussi des experts comptables, des notaires, des avocats, des banquiers.
Et elles peuvent parfois se décliner sous forme de missions, de positionnements assez variés, d'approches clients différentes. Si on prend simplement le cas de CGP, on peut très bien avoir des structures qui vont être spécialisées sur le chef d'entreprise ou spécialisées sur l'accompagnement des personnes vulnérables, alors que d'autres vont avoir une approche plus globale. Peut-être commencer par un bilan patrimonial, un audit patrimonial, parfois aller directement sur les solutions d'investissement. Donc on est dans un métier où il y a une grande variété d'expertise qui se traduit par une grande variété de profils d'intervenants et d'approches clients. Vincent, dans ton groupement, tu peux peut-être nous dire un petit peu comment tu te positionnes sur la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine, quel type de profil tu as au sein du groupement et les enjeux éventuellement qui peuvent être liés à ça. Bien sûr. On a des profils très hétérogènes avec des spécialités sur chaque branche d'activité, plutôt prévoyance, santé, épargne, immobilière. L'idée, c'était de créer des synergies puisque finalement, ce n'est pas une centrale d'achat chez nous. On a chaque membre du groupement quasiment chaque semaine dans des échanges où eux, ils vont avoir besoin d'accompagnement sur des allocations d'actifs, sur des conseils juridiques, fiscaux. Donc on a mis en place une personne qui est ici, qui s'appelle Aline Chaumont, qui s'occupe de toute la réglementation pour les CGP et les courtiers. On a un animateur du groupement qui me fait aussi le plaisir d'être ici, qui vient de la Banque privée du Crédit Agricole, qui fait le relais entre le groupement et chaque membre. Donc ces interactions permettent vraiment d'avoir une valeur ajoutée. On ne s'apprend rien en se disant qu'aujourd'hui, seul, dans ce métier extrêmement réglementé, c'est très difficile. Et donc finalement, aujourd'hui, tout le monde est plutôt très satisfait. Et ça passait par l'équipement d'un outil, bien évidemment, qui est celui que nous avons choisi, Systériel. Alors Vincent, tu disais qu'il y a un contexte réglementaire qui fait qu'il y a une nécessité de se structurer, de s'équiper. Il y a également un certain nombre de pressions auxquelles les professionnels peuvent être soumis. Ça peut être la pression concurrentielle. On voit beaucoup de nouveaux acteurs digitaux apparaître. Ça peut être également une pression de marché. On est dans un environnement économique et financier où on est peut-être parti pour des taux bas durablement bas. Là, je sors un peu de mon champ d'expertise. Mais en tout cas, ça peut créer des pressions sur les marges. Donc, les professionnels du patrimoine sont confrontés à de multiples pressions. Et dans ce contexte-là, chez PLP Soft, on pense que le salut est dans la création de valeur par le conseil, par l'accompagnement. Que ça soit du conseil patrimonial, juridique, fiscal, ou que ça soit du conseil lié aux opérations d'investissement. Est-ce que, de ton côté, tu te reconnais dans peut-être dans ces pressions de marché et dans la manière d'en sortir par le haut ? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de professionnels ici, donc loin de nous l'idée de pouvoir avoir le monopole de la valeur conseil. Je crois que clairement aujourd'hui, le monde va très vite. On a des informations pour le client qui sont fournies en temps réel. Et finalement, quand on pose la question à un client, qu'est-ce que vous attendez de votre conseiller ? On a souvent la même réponse. Finalement, c'est de la confiance, du conseil personnalisé qui va répondre à leurs besoins et trouver des solutions qui leur conviennent. Donc le métier d'indépendant, c'est quand même une richesse, permet d'avoir une pluralité de solutions. Et évidemment, la difficulté, c'est de travailler de manière efficiente, puisque, encore une fois, de manière redondante, sur cette partie réglementaire, on voit beaucoup de membres du groupement qui viennent nous voir en nous disant « Aidez-moi, moi je ne m'en sors pas dans mon activité, je n'ai pas les outils, est-ce que je suis à jour sur la partie réglementaire ACPR, RGPD, AMF ?» Donc, comme ce travail a été fait en amont auprès de notre cabinet, l'idée, c'était de pouvoir le mettre à disposition pour l'ensemble des membres. Voilà. Alors, dans l'outillage qui peut exister pour accompagner les professionnels du conseil et leur permettre de créer davantage de valeur pour les clients ou valeur pour leur cabinet, évidemment, les outils digitaux sont importants. Chez PLP Soft, on a une gamme qui est assez large, qui va des outils de simulation
liés à des investissements jusqu'à un outil de recommandation patrimoniale globale, en passant par des outils un petit peu plus ciblés sur des missions particulières, comme par exemple de l'optimisation du système de rémunération du chef d'entreprise. Donc on a essayé de bâtir une gamme qui s'adapte à l'ensemble des niveaux d'expertise dans la profession, à l'ensemble des types de missions que vous pouvez être amené à mener. Et c'est un même outil qui peut s'adapter. Si on prend le cas de Sisterial, qui est notre outil d'aide à la recommandation patrimoniale, il peut être utilisé à différents niveaux. On peut très bien l'utiliser de manière approfondie pour du conseil patrimonial global, ou on peut l'utiliser avec des parcours guidés sur des objectifs et des thématiques particulières. Si on prend le cas de nos outils de simulation qui sont regroupés dans l'offre OMEAL, ils peuvent être très bien utilisés pour une simulation rapide quand on est en face d'un client et qu'on a besoin de faire quelques ordres de grandeur, ou il peut être utilisé de manière beaucoup plus approfondie dans le cadre d'une mission un peu plus structurée. Donc on a vraiment essayé de couvrir les différents contextes d'utilisation. Vincent, tu pourrais peut-être nous dire ce qui t'a amené à t'équiper avec les outils PLP Soft par rapport à tes enjeux? Alors, tout d'abord, je vais vous mettre à l'aise. Nous ne sommes pas entrés au capital de PLP Soft. Il y a eu un cahier des charges qui a été transmis à l'équipe de Gilles. Donc l'idée, finalement, c'est que depuis quelques années, on travaillait sur une synergie d'outils. Nous avions un CRM, nous avions un outil précédemment qui avait une vertu. Il pouvait générer ce qu'on appelle de l'import web. Donc on intégrait et on pouvait, en temps réel, importer tous les relevés de situation, toutes les informations communiquées à nos clients. La problématique, c'est que sur la partie financière, il y avait des trous dans la raquette. Donc nous nous sommes dirigés vers un acteur que vous connaissez bien, qui doit être Menimore. Et pour le coup, l'idée, c'était, avec Menimore, de pouvoir avoir un logiciel de gestion patrimoniale sans avoir de la double saisie. Donc la passerelle qui a été mise en place par Gilles et ses équipes nous permet aujourd'hui de ne pas faire cette double saisie et de passer d'un outil à un autre en temps réel pour travailler sur cette partie mission patrimoniale. Par ailleurs, j'ai envie de vous dire également que sur la thématique allocation d'actifs, nous avons créé la même chose avec Cantalis. Donc on a finalement un outil central qui est celui de Menimore et vers lequel nous avons des passerelles actifs financiers ou gestion patrimoniale. Alors, ce que vient de dire Vincent est pour nous très important, c'est-à-dire qu'on est bien conscient que les professionnels du patrimoine sont confrontés à différents outils et que pour être efficace, il faut que ces outils communiquent. Donc on a vraiment conçu une plateforme qui peut s'interfacer avec les outils de marché, et progressivement, on crée de plus en plus d'interfaces en standard. Et on est capable évidemment également de regarder de l'interfaçage au cas par cas quand on a des enjeux sur des structures d'une certaine taille. Donc c'est pour nous un point clé. L'autre point qui est pour nous extrêmement important dans les structures d'une certaine taille, c'est d'être capable de vous permettre d'homogénéiser les études, les rapports qui peuvent sortir de nos outils, d'homogénéiser la pratique, d'homogénéiser la qualité, le fond, la forme de ces études. Et nos outils ont été conçus pour ça, avec une facilité de paramétrage, une puissance de paramétrage qui est importante. Alors peut-être on peut rentrer un petit peu plus dans le concret de certaines missions qu'on peut conduire avec nos outils. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on balayait large. On peut très bien conduire une mission autour de l'optimisation de la transmission du patrimoine privé, et on va s'intéresser à la fois à des solutions juridiques, fiscales, et à des solutions produits. Donc notre outil peut très bien recommander des mesures d'organisation du patrimoine, que ce soit des testaments partage, des mandats posthumes, une mise en société civile de certains biens. Il peut recommander des solutions d'optimisation des droits de succession en matière juridique. Ça peut être des donations de nue propriété, éventuellement des donations transgénérationnelles. Mais il peut aussi recommander des solutions produits
On pense naturellement en matière de transmission du patrimoine à l'assurance vie, qui est un outil assez formidable à la fois sur le plan civil et sur le plan fiscal. Mais on peut très bien, pour des personnes d'un certain âge, penser aussi à des investissements forestiers. Donc nos outils balayent très large en termes de solutions, ce qui ne vous empêche pas par paramétrage de réduire le périmètre des solutions si certains types de solutions ne vous intéressent pas ou ne font pas partie de vos compétences. Un autre type de mission qui peut être menée sur les chefs d'entreprise, c'est l'optimisation du système de rémunération, où là, on va s'intéresser aux différents types de statuts sous lesquels on peut exercer le métier, avec les impacts sociaux, fiscaux, financiers, de droits différés à retraite, et où on peut également piloter dans le temps le curseur entre rémunération et dividendes. Donc là, des outils où il y a peut-être plus de calculs et un petit peu moins de rédactionnel autour des recommandations et des stratégies. Voilà 2 illustrations. Vincent, si tu veux en partager certaines pratiques dans ton groupement. Alors, très sincèrement, nous sommes équipés depuis peu, donc il est difficile pour moi de vous parler avec un recul assez objectif sur les missions qui ont été menées. Ce qu'on apprécie finalement, de par le côté très hétérogène des membres du groupement, c'est la pluralité de solutions de cet outil. Ça veut dire qu'on peut être dans la protection sociale et avoir un audit qui est fait sur la prévoyance très poussé, sur la retraite. On va pouvoir, de par le relevé de carrière, importer les données et travailler de manière efficace. Sur la partie plutôt fiscale, on va retrouver quand même tous les outils permettant de comparer les différents statuts en fonction de la TMI du client. Enfin, en tout cas, le premier avis que l'on a, c'est que c'est un outil très, très exhaustif et qui permet globalement de répondre à toutes les solutions de nos clients. Ce que je vous propose peut-être, c'est de prendre un peu vos questions avant qu'on conclue tous les deux. Vous avez un micro juste ici, donc si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à venir au micro. Oui. Donc vous avez parlé de communication entre les différents outils, donc Ménimore, le vôtre et ainsi de suite. Ça fonctionne dans quel sens? De l'un vers l'autre, dans tous les sens, ça remonte, ça redescend, où on en est, vers où ça va? Oui, alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, avec Ménimore, ça fonctionne dans le sens de la récupération par nos outils des données qui sont dans Prism, puisque Prism est utilisé, ce que expliquait Vincent souvent, comme étant un peu la pierre angulaire dans laquelle on a ses clients, on gère le réglementaire avec ses clients, on gère le relationnel avec les clients, on agrège les données des contrats. Et du coup, nos outils vont s'approvisionner dans Prism pour permettre de gagner du temps dans la réalisation ensuite des missions de conseil, que ce soit du conseil en stratégie ou du conseil lié à des investissements. Le match retour, si on voulait réinjecter des données de nos solutions vers Prism, aujourd'hui n'est pas fonctionnel. On est en train d'y travailler, mais ça n'est pas encore fonctionnel. Avec d'autres outils, on peut avoir des passerelles parfois plus communicantes. En tout cas, sachez qu'on fait le maximum pour être capable de faire les échanges de données dans les deux sens et que le périmètre des échanges de données soit très large, puisqu'on a parfois vu des outils sur le marché dont la communication a été réduite à quelques informations clients de signalétique, d'adresse, etc. Mais les informations patrimoniales détaillées n'étaient pas forcément échangées. Dans le pont qu'on a fait avec Prism, on va récupérer l'ensemble des informations patrimoniales qui sont dans Prism, qu'elles soient agrégées, saisies par les utilisateurs. Le but étant vraiment de limiter au maximum les doubles saisies. Une autre question? Alors oui, nous avons un stand, c'est le G41, si je ne me trompe pas, pardon. Donc on vous y recevra avec plaisir. Comme on a un petit peu de temps, Gilles, moi Oui. je voudrais simplement compléter, puisqu'on est dans une année quand même très particulière. Et finalement, s'il y a une leçon à tirer de cette crise du Covid, c'est que la digitalisation, elle a permis de maintenir
l'activité CGP dans un contexte où on a mis 5 milliards de personnes dans un confinement. Donc, bien évidemment, travailler sans outils, ça paraît complètement anachronique et que c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir anticiper et travailler de manière efficace. Il y a une très belle citation de Nabil Halimi qui disait que depuis la naissance de l'homme, les outils ont participé au développement de son cerveau. Et je trouve que c'est très approprié à notre activité. Oui, d'ailleurs, je peux peut-être d'emblée évacuer un sujet qui est souvent abordé avec nous, c'est le fait qu'on remplacerait le conseiller par l'automatisation des recommandations, puisqu'on a un outil Sisterial qui automatise complètement la recommandation jusqu'à l'écriture des recommandations. On n'a vraiment pas cette prétention. C'est un outil qui vous fait gagner du temps, mais qui en aucun cas n'a la capacité à remplacer complètement un conseiller, que ça soit par la profondeur des recommandations qui peuvent être faites, ou que ça soit par l'adéquation fine avec les besoins du client. Donc le but, c'est de vous permettre de vous concentrer sur ce qui fait votre valeur ajoutée, en automatisant au maximum ce qui est, on va dire, standard, répétitif. C'est aussi de vous permettre de ne pas oublier parfois certaines solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Mais en tout cas, ça n'est certainement pas de vous remplacer. Je pense que les robots en matière de conseil sont encore loin de pouvoir remplacer l'intelligence humaine, et encore moins, évidemment, la qualité du contact avec le client qui est essentielle. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Les différents outils. Donc on a parlé de Prism et de PLPsoft, mais visiblement il y a d'autres outils qui communiqueraient dans ce petit monde. Quels sont-ils et dans quel sens ça va ? Alors, peut-être déjà avant de parler d'autres outils, nous on a conçu une interface de communication avec un format XML qui est un format assez largement partagé en matière informatique. Et donc ça nous permet assez facilement de faire de l'import-export. Après, ça nécessite un petit peu de compétences informatiques quand vous voulez le faire dans vos cabinets avec d'autres outils. Mais disons qu'en standard, nous, on s'est conçu comme étant nativement ouvert sur l'extérieur. Donc ça nous permet aussi plus facilement de nous interfacer avec d'autres. Pour vous répondre à votre question sur d'autres outils avec lesquels on sera interfacé, on a interfacé aujourd'hui avec CGP Office, je ne sais pas si vous les connaissez, qui est d'une certaine façon un concurrent de Prism. Nous, on n'a pas du tout le souhait de privilégier un outil par rapport à un autre. Notre but, c'est d'être interfacé avec le maximum et de vous laisser choisir les briques qui vous intéressent, qui conviennent à votre activité. On n'a surtout pas la prétention de faire ce choix pour vous. Oui, Pierre-Nicolas me fait remarquer qu'on est également en train de travailler, mais donc ça, c'est pas opérationnel à date, même si ça devrait l'être assez vite. On est en train de travailler sur un pont avec Cantalis dans les deux sens. Donc des outils PLPsoft vers Cantalis et de Cantalis vers nos outils. Et ça permettra d'être de bout en bout sur toute la chaîne de valeur. D'autres questions ? Vincent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non. Je pense que je vous incite à tester l'outil, à faire évidemment votre propre analyse. Bon, je pense qu'il y a aussi, on peut parler de l'approche budgétaire. Oui, pas bien neutre. sûr. Donc voilà, puisque bon, c'est pas une autorité publique. On a abordé avec l'équipe une mutualisation de par le groupement. Et sincèrement, quand on a eu un appel d'offres et les retours, la meilleure proposition était celle-ci, même si ce n'était pas l'élément principal et majeur. Mais en tout cas, ça permettait d'être certain de faire le bon choix. Oui. D'un point de vue technique, ça se passe comment en fait ? Mot de passe cloud ou Oui, on est sur une solution effectivement hébergée en SaaS. Donc vous accédez de n'importe où avec un identifiant et un mot de passe.
Non, plus maintenant. Vous avez peut-être vu par le passé Systérial en local. C'est fini, on a migré en fait en SaaS. Bien, mais écoutez, on arrive au terme de cette session. Je vous remercie d'y avoir participé, en présentiel et peut-être à distance également, même si on ne vous voit pas. Et puis je vous invite à venir échanger avec nous si vous pouvez être intéressé par nos solutions, donc sur le stand G41. Merci beaucoup. Merci.